Bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais te montrer comment tu vas pouvoir peut-être sécuriser les gains et les profits que tu as fait si tu t'es lancé dans le Bitcoin il y a quelques jours, quelques semaines. Rappelle-toi, c'était début juillet, je commençais à te faire des vidéos sur qu'est-ce que le Bitcoin. Et quelques semaines plus tard, quelques jours après, je t'expliquais grâce à une nouvelle vidéo comment tu pouvais acheter du Bitcoin facilement sur la plateforme Coinbase. Et bien en quelques semaines à peine, le Bitcoin est passé de 30 000 $ à 50 000 $, soit une augmentation de 65%. Alors tu as peut-être toi aussi vu ton portefeuille numérique grossir et aujourd'hui tu vas vouloir sécuriser tes gains ou alors prendre tes profits pour utiliser les euros que tu as gagnés et les dépenser dans la vie courante. Je vais te montrer dans cette vidéo les deux solutions que je te propose pour pouvoir percevoir tes gains. Voilà, alors aujourd'hui cette vidéo elle va se décomposer en deux grandes parties, en trois parties. Je vais dans un premier temps t'expliquer globalement les deux solutions que je te propose. On verra ensuite sur ma tablette un petit dessin où j'ai essayé de décomposer l'historique des achats et des ventes du Bitcoin pour prendre des profits et les deux solutions que je te propose. Et enfin, on terminera par un exemple sur l'ordinateur où on reprendra la plateforme Coinbase pour montrer justement la mise en application des deux théories que je te propose. La première solution, toute simple et évidente pour la grande majorité d'entre vous, c'est de récupérer ces euros ou ces dollars sur son compte bancaire. Au même titre que dans un premier temps, tu avais sorti des sous de ton compte bancaire pour les déposer sur la plateforme d'échange de crypto-monnaies. Et bien là, c'est l'opération inverse où tu vas pouvoir désigner la somme que tu souhaites renvoyer vers ton compte en banque. Voilà, ça c'est la première solution. C'est ce que je vais te montrer tout à l'heure. La deuxième solution, c'est celle que j'utilise parce qu'elle présente différents avantages. Et notamment celle de ne pas être imposé sur les gains que vous allez réaliser. Alors comment cela est possible? Tout simplement, on va faire le choix de ne pas récupérer nos profits sur notre compte en banque personnel. Et alors, comment on va faire? Eh bien, on va simplement convertir le profit qu'on a réalisé sur la crypto-monnaie. On va parler aujourd'hui du Bitcoin. Donc, le profit réalisé sur le Bitcoin, vous allez le convertir dans ce qu'on appelle un stablecoin. C'est-à-dire, vous allez rester dans l'univers de la crypto-monnaie. Vous allez simplement sécuriser la somme correspondant à vos gains pour la convertir dans une autre crypto-monnaie, mais qui a l'avantage de ne pas subir la variation et le cours comme le fait le Bitcoin ou le font d'autres crypto-monnaies. Le stablecoin, c'est quoi? C'est une crypto-monnaie qui est adossée à une monnaie fiat. Aujourd'hui, la plupart des stablecoins sont adossés au dollar. Il n'y en a pas concernant l'euro, mais on va nous-mêmes, même si aujourd'hui on est nous sur des euros, on va pouvoir utiliser des stablecoins indexés sur le dollar. Et dans les stablecoins, il en existe quelques-uns, une petite dizaine, voire un peu moins. Et il y en a 4 majoritaires que je vais vous parler tout à l'heure, dont je vais vous parler tout à l'heure. Prenons l'exemple de l'un d'entre eux. Si on prend par exemple le stablecoin que l'on appelle le Tether, dont l'acronyme est l'USDT, USD étant le symbole du dollar auquel on rajoute la lettre T pour Tether. Et l'USDT, donc c'est un stablecoin qui est donc indexé au dollar. Ce qui veut dire qu'on a la garantie que cette crypto-monnaie, ce stablecoin, n'aura pas d'augmentation de sa valeur, mais ni de diminution de sa valeur. Ainsi, quand vous allez convertir une partie de votre Bitcoin en USDT, en stablecoin, vous allez figer sa valeur. Vous allez vous assurer que la crypto-monnaie, l'actif que vous possédez, certes ne pourra plus gagner de valeur, mais ne pourra plus en perdre non plus. Ce qui veut dire que si le Bitcoin, par exemple, s'effondre, eh bien vous avez sécurisé une certaine somme en stablecoin, en crypto-monnaie. On reste donc dans l'univers des crypto-monnaies. Voilà, ça c'est l'explication générale. Maintenant, on va aller voir un petit peu sur un exemple concret, avec des chiffres, avec des valeurs, comment on va pouvoir prendre les profits dans un exemple que je vous ai dessiné. Voilà, donc on se retrouve sur la tablette. Je vous rappelle, c'était en juillet 2021, le Bitcoin était environ à 30 000 $. Aujourd'hui, en août 2021, le Bitcoin est environ
à 50 000 $. Il a donc fait une augmentation de 65% en quelques semaines à peine. Revenons un peu en arrière. Imaginons, en juillet 2021, vous avez acheté l'équivalent de 100 $ en Bitcoin sur Coinbase. C'était l'exemple que nous avions pris il y a quelques semaines. Alors, ce n'était pas des dollars, c'était des euros. Mais aujourd'hui, moi, je vais rester sur des dollars puisque, je vous l'ai déjà dit, je vous le répète, moi, je vous conseille d'exprimer le cours des cryptos en dollars puisque c'est celui que vous verrez plus facilement sur les différents sites, médias, télé, radio. Quand on parlera de la valeur du Bitcoin, bien souvent, c'est lorsqu'il atteindra un nouveau record. Si un jour il passe la valeur de 100 000, ça sera certainement des 100 000 $ qui feront la une des médias plus que le jour où il arrivera aux 100 000 €. Donc moi, je vais vous parler en dollars aujourd'hui, mais imaginons donc en juillet 2021, vous aviez acheté l'équivalent de 100 $. Eh bien, ces 100 $, quelques semaines plus tard, ont pris l'augmentation des 65% pour vous donner 65 $ de profit. Ainsi, votre portefeuille numérique aujourd'hui, si vous aviez acheté 100 € ou 100 $ de Bitcoin il y a quelques semaines, aujourd'hui, votre portefeuille vous affiche la jolie somme de 165 $. Bravo! Eh bien, ces 65 $ de profit, comment allez-vous pouvoir les prendre ou les sécuriser? Je vous ai fait ici deux exemples qu'on va détailler l'un après l'autre. Tout d'abord, première solution, c'est la méthode la plus logique, celle à laquelle on s'attend, c'est de faire ce que l'on appelle un retour dans la monnaie fiat. C'est le virement inverse. Les 65 €, vous les sortez de la plateforme d'échange de crypto-monnaies pour les récupérer en virement bancaire sur votre compte bancaire personnel. Donc que ce soit en dollars ou en euros, tout dépend dans quel pays vous êtes, mais en tout cas, c'est ce qu'on appelle un retour dans la monnaie fiat. Cette solution a des inconvénients et un avantage. À mon sens, les inconvénients, et non des moindres, le premier, c'est d'être soumis aux impôts. En effet, en France, il y a ce qu'on appelle la flat tax qui taxe à hauteur de 30% les gains que vous allez faire en crypto-monnaie. Et cette flat tax, cette taxation va être évaluée justement à ce moment-là. Au moment où vous sortez la valeur en crypto-monnaie, où vous sortez votre crypto-monnaie pour la récupérer dans la monnaie fiat, c'est là qu'il faudra, par des calculs que vous ferez à la prochaine déclaration d'impôt, évaluer les profits que vous avez pris lors du passage en euros et vous serez imposé à hauteur de 30% sur ces gains. Bon, là, sur 65 € de profit, ça ne va pas faire grand-chose. Je pense même que vous n'allez pas atteindre le seuil minimum pour être imposable. Néanmoins, si on est sur des volumes et des montants plus importants, là, sachez, donc vous voyez, 65 € ou 650 € ou 6500 € de gains selon l'investissement que vous aviez fait il y a quelques semaines, et bien là, les 30% sur ces valeurs plus conséquentes, vous les sentirez bien plus passer. Donc, ça, premier inconvénient, vous serez soumis à l'impôt. Deuxième inconvénient, c'est que si demain, vous voulez à nouveau racheter du Bitcoin ou toute autre crypto-monnaie, parce que les gains que vous avez pris aujourd'hui, vous les mettez au chaud sur votre compte bancaire et puis vous voyez que le cours du Bitcoin, il est à 50 000 $, il retombe à 20 000 $ et là vous dites ça y est, je veux racheter des Bitcoins, ben, ça vous oblige à refaire un versement de votre monnaie fiat vers la plateforme de crypto-monnaie et là vous allez à nouveau avoir quelques frais. En tout cas, vous sortez d'un univers crypto pour revenir dans une monnaie normale et de la monnaie normale, vous revenez dans l'univers crypto. Ça fait à mon sens quelques allers-retours qui sont un peu complexes. Par contre, l'avantage que l'on est obligé d'avouer, c'est que ces 65 € aujourd'hui, si vous les prenez, si vous les récupérez sur votre compte bancaire, bien évidemment, c'est une liquidité qui est immédiatement disponible et vous pouvez réellement les dépenser immédiatement dans votre vie de tous les jours pour pouvoir jouir des 65 € que vous venez de gagner en quelques semaines. Voilà pour la première méthode. La deuxième méthode que je vais vous expliquer maintenant est celle que j'utilise personnellement. En effet, depuis que j'ai investi dans les crypto-monnaies, je n'ai pour le moment pris aucun profit réel. C'est-à-dire que je n'ai jamais récupéré l'argent sur mon compte bancaire, ce qui veut dire que pour l'instant, je n'ai jamais été soumis au calcul de la flat tax au niveau de l'imposition. Comment j'ai fait ça? Eh bien, en faisant non pas une prise de profit sur mon compte bancaire, mais une conversion en stablecoin. C'est-à-dire que
une partie des bitcoins correspondant à la valeur de 65 € de profit, je les ai convertis dans un des stablecoins que j'ai listés ici. Ce ne sont pas les seuls qui existent, mais en tout cas, ce sont 4 des principaux stablecoins qui existent. Donc, ils sont tous indexés sur le dollar américain. Le premier, c'est celui dont je vous parlais, l'USDT. Il existe également l'USDC, qui est le stablecoin de la plateforme Coinbase. Il existe également le DAI ou l'UST, etc., etc. Aujourd'hui, on va rester sur l'USDC puisqu'on va travailler sur Coinbase, mais moi, j'utilise beaucoup l'USDT, notamment sur d'autres plateformes d'échange que j'utilise pour acheter de la crypto-monnaie. Mais en tout cas, l'exemple est le même, la logique est la même, c'est vous convertissez votre Bitcoin ou votre crypto-monnaie sur laquelle vous avez pris des profits pour en convertir une partie en stablecoin. Et vous restez donc toujours dans l'univers des crypto-monnaies, vous restez sur l'exchange sur lequel vous travaillez et donc vous n'avez pas pris vos profits en vrai sur votre compte bancaire. L'autre avantage, c'est ce que je mentionne ici, c'est que cette prise de bénéfice, ces gains que vous avez sécurisés, puisqu'on peut vraiment parler de les avoir non pas perçus sur votre compte bancaire, mais on les a sécurisés. Je vous ai expliqué qu'on les convertissait dans un dollar crypto-monnaie et le dollar, un dollar reste un dollar. Donc, cette valeur-là, vous allez de même pouvoir la réutiliser pour racheter du Bitcoin si jamais justement il redescend à 20 000 $. Vous n'avez pas besoin de remettre des euros sur votre compte de crypto-monnaie. Vous allez directement chercher la crypto-monnaie correspondant au stablecoin, là où vous avez donc vos fonds, et ainsi vous rachetez du Bitcoin ou autre chose lorsque le cours est intéressant. Voilà, c'est les deux solutions que je peux vous proposer. L'un nécessite d'être soumis à l'impôt, mais vous percevez immédiatement votre argent sur votre compte bancaire. En France, c'est la flat tax à 30%, et l'autre, c'est une conversion dans une crypto-monnaie dont le cours est stable, indexé au dollar ou à l'euro dans quelques temps. C'est ce qu'on appelle un stablecoin. Vous convertissez une crypto-monnaie dans une autre. C'est ici ce que je vous expliquais dans ce point 2. Voilà, donc on se retrouve sur l'ordinateur. Je reprends la plateforme Coinbase dont je vous avais parlé dans la précédente vidéo où on avait acheté ensemble du Bitcoin. Aujourd'hui, on va aller directement à l'essentiel. Donc vous allez à gauche sur le menu « Échanger ». Et là, à droite, vous voyez, vous avez 3 options. Un tableau avec 3 onglets « Acheter »,« Vendre » et « Convertir ». Si on reprend les 2 exemples que je vous citais tout à l'heure, la première solution, c'est la prise de profit sur votre compte en banque. Eh bien, ça se passe dans l'onglet « Vendre ». Ici, vous allez dire que vous souhaitez vendre du Bitcoin pour effectuer un dépôt sur votre portefeuille en euros. On ne va pas vendre l'intégralité de nos Bitcoins, mais une partie de Bitcoin qui correspond à la somme de 65 €, 65 € étant les gains que nous avons fait en quelques semaines. J'ai indiqué la somme, Bitcoin portefeuille en euros, je fais prévisualiser la vente. Et là, vous voyez, vous allez sortir 0,00162995 Bitcoin de votre portefeuille numérique pour le transformer en euros qui va venir être viré sur votre compte bancaire. À la différence près que vous allez avoir 2,99 € de frais qui vont être prélevés. Vous allez donc percevoir non pas 65 €, mais 62,01 €. Je ne vais pas valider la transaction. C'était pour l'exemple. Ça, c'est donc la possibilité de récupérer les sous sur votre compte en banque et quelques jours après ou quelques heures après, pour avoir déjà fait l'expérience, vous avez réellement les sous sur votre compte en banque et vous pouvez vous en servir pour acheter ce que vous voulez. Scénario numéro 2. On ne va pas récupérer des euros sur notre compte en banque, on va sécuriser le profit. On va sécuriser la somme de 65 € pour la convertir de Bitcoin en stablecoin. Dans l'onglet Convertir ici, je vais dire que c'est bien du Bitcoin puisque c'est l'actif que je possède, que je vais convertir dans quel autre actif. Alors vous avez ici une liste de différentes crypto-monnaies, il n'y a pas que les stablecoins, on pourrait convertir du Bitcoin en Ethereum par exemple, mais aujourd'hui moi je vais choisir l'USD et là vous voyez quand je tape USD il me propose 3 stablecoins. La plateforme Coinbase est en capacité de convertir mon Bitcoin dans n'importe lequel de ces 3 stablecoins, l'USDC, l'USDT et le TeraUSD, les 3 fonctionnant globalement sur le même principe.
un USDC, un USDT ou un UST est égal à un vrai dollar. Et donc, sa valeur ne variera pas. Je dis que je vais choisir de l'USD Coin. Étant sur Coinbase, on va utiliser le stablecoin donc de Coinbase. Je fais prévisualiser la conversion. Voilà, je vais récupérer 75,617 USDC. Toujours pareil, je vais sortir une certaine valeur au taux de change d'aujourd'hui et c'est 0,0016,24 Bitcoin qui vont être déduits de mon compte en Bitcoin pour créditer mon compte en USDC. Et vous l'avez compris, si demain le Bitcoin descend à 20 000 $, eh bien je vais utiliser ici ces USDC qui dans une semaine, un mois, 3 mois seront toujours 75 USDC. Ça, j'ai la certitude que ça ne va pas monter mais que ça ne va pas descendre. Par contre, je vais pouvoir faire un achat de Bitcoin avec des USDC et non pas avec un virement en euros. Voilà. C'est ce que je voulais vous montrer sur la partie ordinateur. Donc je le répète, pour ma part, je n'ai jamais pris de profit encore en euros. Je n'ai jamais récupéré les sous sur mon compte bancaire. Je ne suis pour l'instant donc pas soumis à la flat tax en France. Peut-être qu'un jour, j'aurai envie de percevoir mes gains pour les utiliser dans la vie courante. Ce n'est pas le cas pour le moment. Pour le moment, je prends des profits que je sécurise en stablecoin et que je réutilise par la suite lorsque les cours évoluent et que je sens des opportunités d'achat ou de rachat de crypto-monnaies, enfin de Bitcoin ou de tout autre actif crypto-actif. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez encore des questions sur le principe mathématique ou sur le fonctionnement d'un stablecoin ou qu'est-ce que réellement un stablecoin, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire de cette vidéo. Je me ferai bien évidemment un plaisir de vous y répondre. Je vous remercie aux nouveaux abonnés de vous être associés à notre communauté. Voilà, aujourd'hui nous avons dépassé les 100 abonnés sur ma chaîne. J'espère que ça va continuer. En tout cas, je vous remercie et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker cette vidéo également. C'est important pour le référencement sur YouTube. Bye bye, à bientôt, ciao ciao.